Entre autres activités qui ont marqué le cours de la session ministérielle de la Conféges à Brazzaville, il y a certainement le symposium international sur la relation entre la jeunesse, le sport et le loisir dans la relance du développement durable après le Covid-19. Mais il y a surtout le concours d'excellence de la meilleure entreprise jeune de l'année. À l'issue des 3 étapes d'évaluation, le 25 mars, à l'unanimité de ses membres, le jury a constaté, premièrement, l'implication particulièrement déterminée de toutes les candidates et les candidats dans leurs projets respectifs, et par-delà, au bénéfice du développement socio-économique de leur pays. Deuxièmement, la qualité incontestable de l'ensemble des candidatures. À ce titre, le jury a tenu d'ailleurs à rappeler à toutes et tous, et le renouvelle devant vous toutes et tous, mesdames et messieurs, que quelle que soit l'issue du concours, le fait d'être sélectionné pour y participer constituait déjà une reconnaissance de l'indéniable qualité de leur projet. À l'issue de ces délibérations du 25 mars, le jury a cependant considéré que 3 projets se distinguaient tout particulièrement dans leur adéquation avec l'esprit du PPEJ, notamment par leur effet démultiplicateur pour l'emploi des jeunes. En conséquence, à l'unanimité de ses membres, le jury a décidé de décerner les différents prix de cette édition 2023 ainsi qu'il suit. Le prix Bernadette Nicole Mapoké a été remporté par une jeune entrepreneur du Burkina Faso. Elle a reçu une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Je ne m'y attendais pas surtout. Lorsqu'on a prononcé mon nom, l'émotion était trop forte. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai même versé des larmes de joie. Tellement je ne m'y attendais pas. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi que mon entreprise soit reconnue entreprise jeune et meilleure. Et c'est vraiment une porte pour moi de me faire connaître à l'international. Cet argent va nous permettre d'ajouter de la valeur à ce qu'on fait, à accroître le nombre d'emplois qu'on offre aux jeunes également et créer des postes pour les futurs jeunes qui veulent s'installer, qui veulent apprendre. Vraiment, cet argent va nous aider à élargir le nombre d'activités qu'on a déjà mis en place. L'entreprise Providence Service a jusqu'à 4 maillons. Le premier maillon, c'est ceux qui s'occupent de la récolte des produits locaux. Le deuxième maillon, c'est ceux qui s'occupent des emballages, à nous envoyer tout ce que vous voyez ici comme emballage. Le troisième maillon, c'est la production. Et le quatrième maillon, maintenant, c'est ceux qui commercialisent. Et tous réunis, on peut compter une trentaine, voire 45 jeunes comme cela qui s'investissent à l'intérieur. Actuellement, c'est pour mettre une boutique d'intrants pour une production à grande échelle, mettre le siège permanent de l'entreprise pour ne pas que l'entreprise soit en location et d'un jour à l'autre on serait chassé. Ce que je peux dire aujourd'hui pour la jeunesse actuelle, il faut oser. L'audace est payante. Il faut oser mettre en exergue une idée, suivre l'idée, que l'idée grandisse et qu'on soit déterminé à entreprendre et ça se paye. Les candidats du Cameroun et du Tchad ont remporté des primes d'encouragement. Selon moi, le jury il était d'abord indépendant. Donc c'est à travers ma présentation, l'innovation de notre entreprise qui est en train de promouvoir la vente, l'extraction et la vente d'huile de sésame et d'arachide et de graines de savonnier au Tchad, précisément dans la ville de Mongo, dans la province de Guéra. Donc le jury, c'est à travers mon explication du projet et à travers aussi l'originalité de notre projet qu'ils ont pu nous décerner ces 3e prix. L'établissement Sahel Baladi est créé en 2020 après l'obtention du financement PPEJ en 2019. Elle a en ce moment 5 emplois, c'est-à-dire 4 avec les miens, ça fait 5. Elle a une boutique dans la ville de Mongo et une succursale à N'Djamena. Nous avons une machine presse à huile qui nous permet de presser les graines de savonnier, du sésame et d'arachide. 2 millions, c'est le montant de votre prime. Vous avez déjà des idées sur l'utilisation de cet argent? Bon, pour le moment, je peux dire qu'on va renforcer la capacité de l'entreprise, surtout en mettant des actifs qui pourront aider à son développement.
Je ne suis pas vraiment déçue parce que là, nous avons grandi en expérience. Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons eu beaucoup de contacts qui peuvent nous aider dans l'évolution de notre travail. Donc vraiment là-bas, nous avons gagné. Étant donné que notre système, c'est l'automatisation, donc là, il y a une grande réduction d'emplois. Donc cela a peut-être fait pencher la balance par rapport à notre innovation. Bon, nos perspectives, c'est vraiment d'étendre notre projet au niveau, pas uniquement au niveau des fermes avicoles, mais aussi dans des plantations pour augmenter déjà l'emploi au niveau du Nichetec en lui-même et diversifier également l'automatisation au Cameroun dans différents secteurs d'activité. À la réflexion engagée à Radisson Blu de Brazzaville, il faut associer la signature des accords de partenariat avec des organismes d'appui aux activités de la jeunesse, à savoir l'Union panafricaine de la jeunesse et France Volontaire. Alors écoutez, France Volontaire, c'est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères qui promeut le volontariat. On est implanté un peu partout dans le monde, y compris au Cameroun. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de signer avec le ministre de la Jeunesse, M. Futso, une convention en décembre dernier à Yaoundé. Et donc l'action de France Volontaire, c'est d'essayer de soutenir le développement du volontariat dans tous les pays et les mobilités croisées, c'est-à-dire à la fois nord-sud, sud-nord et sud-sud. C'est pourquoi nous étions intéressés de pouvoir participer à cette réunion ministérielle ici à Brazzaville, organisée par la Conféges. Il faut dire que l'Union panafricaine de la jeunesse est une vieille organisation créée en 1962 pour la libération des pays africains. Aujourd'hui, l'Union panafricaine de la jeunesse, c'est la représentation continentale des jeunes africains qui travaillent donc à apprécier les politiques publiques en matière de jeunesse et surtout qui orientent les politiques publiques vers les préoccupations, les priorités des jeunes. Il faut dire que la Conféges et l'Union panafricaine de la jeunesse ont à peu près le même domaine d'action, à savoir la jeunesse, la promotion de la jeunesse, le bien-être social. Donc à cet effet, nous avons trouvé nécessaire de faire chemin ensemble, d'autant plus que la Conféges est une organisation qui va au-delà du continent africain, mais dans laquelle se trouvent plus des pays africains. Et nous avons décidé de signer ce protocole d'accord pour ensemble mener un certain nombre d'activités pour que l'Union panafricaine de la jeunesse, qui est la représentation continentale des jeunes africains, puisse rester dans sa dynamique de mobilisation des jeunes sur les chantiers prioritaires de notre continent, à savoir donc la construction, la promotion de la jeunesse, à savoir donc la promotion d'une paix durable, à savoir donc le développement d'une manière générale. Et aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique de la Conféges, qui est de mettre la jeunesse donc au cœur de l'action de la Conféges, nous sentons donc honorés en tant que jeunes, mais surtout nous nous sentons obligés d'accompagner la Conféges dans sa nouvelle dynamique. Alors écoutez, il y a plusieurs engagements. Le premier des engagements, c'est de porter ensemble, la Conféges et France Volontaire, le plaidoyer en faveur de la reconnaissance du volontariat. Le deuxième axe, c'est de soutenir les initiatives dans chaque État pour promouvoir le volontariat, comme le fait d'ailleurs le Cameroun actuellement. C'est aussi de mobiliser tous les acteurs qui sont en capacité de porter ce projet, à la fois l'État, les collectivités, la société civile. C'est aussi de partager nos expériences, nos expertises, d'avoir des espaces où on construit ensemble des initiatives et de pouvoir globalement porter des espaces communs et aboutir à quelque chose qui permette de faire vraiment reconnaître le volontariat comme une solution pour les jeunesses du monde entier. Dans le fond, la jeunesse est au centre de tout. J'ai compris que nous avons une opportunité de changement, un changement qui s'inscrit dans vos priorités, Madame la Secrétaire générale de la francophonie. Au cours de ces 20 derniers mois, j'ai engagé mon équipe dans une démarche de diagnostic et de développement à long terme, basée sur la mobilisation de l'ensemble des parties concernées, afin de bâtir rapidement un projet commun. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, quelques actions phares nous apparaissent prioritaires, dont notamment la protection des jeunes des sirènes de l'immigration clandestine, du radicalisme violent, de la consommation des stupéfiants,
l'actualisation et la rénovation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'appui des conseils nationaux de nos États dans la formation des jeunes, le projet double carrière sport-études permettant de lier sport et études en faveur de nos jeunes talents sportifs. Le nerf de la guerre tient dans notre capacité à mobiliser les ressources financières nécessaires au déploiement de notre action. Nous devons rechercher de nouvelles sources de financement auprès de bailleurs et d'entreprises du secteur privé et para-étatique. J'en ai fait un défi prioritaire de mon mandat. Nous sommes dans une nouvelle ère. Chacun à sa place est un ambassadeur de proximité au service de l'action que j'entends mener auprès des jeunes, des femmes, des sportifs. C'est mon intime conviction et ensemble, nous relèverons ces défis. Jeunesse au centre des préoccupations de la Confégesse, un centre d'intérêt pour la francophonie en général. La jeunesse pour nous n'est pas un slogan, c'est la réalité de nos pays, c'est la réalité du monde et du monde francophone en particulier. C'est à la fois un défi et une chance que nous devons saisir. Munis de bons outils, et il y en a, accompagner et encourager les jeunes représentent un formidable accélérateur du mieux-être et d'épanouissement pour leur communauté et pour leur pays. J'ai un message pour la jeunesse francophone. Soyez une jeunesse mondialisée, ouverte à ce qui se passe dans le monde, mais restez ancrés dans vos cultures. Une jeunesse qui contribue, une jeunesse qui a le sens du devoir. À la prochaine session ministérielle de la Confégesse, dans 2 ans au Maroc, on devra pouvoir évaluer le faisceau d'actions engagées pour la refondation de la Confégesse.